Salut les amis, je vais vous parler d'un rêve euh, très inspirant qui m'a permis de prendre conscience de certaines choses sur comment créer en jouant. Alors, me voilà dans ce rêve, dans une assemblée d'une vingtaine de personnes avec un auteur qui a une œuvre à transmettre et elle demande, enfin elle souhaiterait que certaines personnes de l'assemblée le fassent pour elle. Il y a une dame qui commence, mais on n'entend pas du tout, on n'entend rien, pourtant elle est à côté de moi. Et donc je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose là. Moi, j'ai la capacité de ma voix porte, c'est facile pour moi. Allez, je me lance et je me propose, si vous voulez, je peux faire la lecture de votre œuvre. Alors je commence. Et là, l'œuvre se met à se transformer au fur et à mesure que je lis et je me mets, je tombe sur un texte en espagnol, je ne parle pas espagnol, je vois des symboles un peu bizarres, je ne sais pas comment les prononcer et je panique. Je panique, je me dis au secours, là, un texte en français, là, je cherche, en même temps j'ai les gens qui me regardent et, et je vois un texte en français. Ouf, je lis, sauf que ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, je regarde, les pages sont toutes inversées, il y a 4, 3, 10 dans le désordre, et puis les paragraphes se mettent dans le désordre, et puis qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'arrive pas, là je suis nulle, j'arrive pas à lire ce texte, et les gens, qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi, etc. Bon, panique. Et là, je vois l'auteur à côté de moi. Puis je vois que en fait, elle s'amuse bien. Hein. Donc je me dis finalement, elle joue avec moi, hein, avec sa façon de faire. Là, je vais faire pareil, moi, je vais jouer aussi. Puis là, j'ouvre comme une sorte de possibilité en moi, de créer, c'est-à-dire c'est la créative qui se met en route. Et la partie mentale, qui voit qu'elle, elle n'a rien à faire là, c'est trop compliqué pour elle, ça la met dans des états incroyables, désagréables, du coup elle laisse la place. Alors la créative se met à s'amuser. Et donc elle prend ce qui est là. Ok, tu m'envoies un truc bizarre, mais moi il n'y a pas de problème, je te raconte des trucs bizarres. Et je me mets à raconter des trucs bizarres à l'assemblée. Enfin, ce qu'on m'envoie en fait. C'est pas moi qui décide, hein. C'est le texte de l'auteur. Sauf que moi je le mets en valeur, je mets de l'intonation, je raconte quoi. J'adore ça en fait, raconter des histoires. Alors ça tombe bien, je mets mon talent au service de cet auteur. Et puis, chemin faisant, l'auteur se rend compte que je joue le jeu et là, elle m'envoie des trucs incroyables, des champs de fleurs, tout un tas d'images. Et puis ça devient vraiment très sympa et très intéressant. Et là, je me rends compte que vraiment, je me suis éclatée quoi. Et là, je me réveille. Je me dis, tiens, mais quel drôle de rêve. Quel est le, quel est le sens de ce rêve dans ma vie? Enfin, alors, je me mets à penser que finalement, ce rêve, c'est peut-être que ces bouts de texte-là, ces bouts d'œuvre, ça serait un peu comme des bouts de ma vie, des événements qui me sont envoyés comme ça, que je suis obligée de prendre tel quel. Ou parfois, mon côté mental s'arrache les cheveux dessus, se sent très très mal avec ça. Et je me dis, tiens, mais peut-être c'est une invitation à utiliser une autre partie de moi pour gérer ces moments délicats, ces moments compliqués où je comprends rien, ou un peu comme dans mon rêve. Alors je trouve ça vraiment très intéressant comme idée. Et, et je me dis, mais oui, c'est un petit peu comme finalement, on m'invite à être créative et à créer quelque chose de tout ça. Et à jouer avec tout ça. C'est-à-dire que parfois, ça me fait penser à tous ces... Par exemple, quand on fait de l'art-thérapie, on peut jouer avec des magazines, on découpe dans les magazines, on prend des formes, il y a des bouts noirs, des bouts rouges, des visages, des formes bizarres, et puis on peut créer quelque chose avec toutes ces formes, mais une nouvelle forme. On devient créateur, et là on peut prendre du plaisir, on peut s'exprimer, exprimer plein de choses, des émotions, etc. Donc déjà, je pense à ça. Et puis, j'ai une amie qui me dit, alors donc je l'appelle et puis je lui raconte mon rêve. Elle me dit, ouais, ok, mais moi, n'empêche que ce matin, j'avais un événement qui était vraiment très désagréable parce que je me réveille, j'ai toutes les news qui me racontent qu'il y a la récession, il y a
le chômage, puis moi j'ai peur de manquer quoi, ça y est, je pense au manque, j'ai peur, je me mets à paniquer. Elle me raconte ça, mon amie. Elle me dit: «Je fais comment moi avec, ton truc de créative là, Elle me dit: «Parce que moi je vois pas». Alors elle réfléchit, puis elle me dit: «Ah mais oui, je sais. Si, si, si je gagne tant et que je fais comme ci et comme ça, ben, malgré la baisse des pourcentages de ceci et de cela, bah, je vais m'en sortir quand même, hein». Et je lui dis: «Mais là, tu es en train de travailler avec le mental. Ce dont je te parle là, c'est pas du tout ça. C'est justement d'utiliser une autre partie de toi, c'est la partie créative». Donc je lui dis: «Bah, demande à ta partie créative, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce bout de texte qui t'est envoyé, ce morceau de news là». Et elle regarde, elle a une image, et ce qui lui vient, c'est bah, je vais en faire une cocotte en papier. Et là, elle éclate de rire. Et elle me dit, bah ouais, là, d'un coup, j'ai plus peur du tout, quoi. Quand je regarde les choses de ce point de vue-là, quand je passe sur ma créative et que j'ai envie de faire des cocottes en papier de ce qui s'est passé ce matin avec les news, euh, de ce moment de vie, eh ben oui, ça perd de son drame et de son côté enfin, ouais, dramatique. Elle me dit c'est intéressant. Et effectivement, c'est intéressant parce que là, ça renvoie à un film avec un acteur italien. Ça s'appelle La vie est belle. C'est un film où l'acteur joue le rôle d'un, comment dire, je crois que c'est quelqu'un qui a une confession, qui est de confession juive et qui est déporté en fait dans les camps de concentration avec son petit garçon. Alors dans le film, ils restent ensemble. Bon, peut-être dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas, mais dans le film, c'est comme ça. Et son papa, qui est un artiste, va s'évertuer à jouer tout le long du, de, de, du film, là où ils sont dans le camp, pour rendre ça poétique. Il est dans le jeu et pour émerveiller son petit garçon, malgré le drame qui se joue en fait. Et garder son petit garçon en vie et joyeux par amour pour ce petit garçon. Donc c'est très beau parce que, évidemment, là, ça me fait penser comment on peut, avec un côté créatif, un peu comme mon ami l'a fait pour dédramatiser le côté terrible de la crise, eh bien, comment on peut prendre des fois des bouts noirs, des bouts gris dans notre vie, et avec ce côté créatif en nous, eh bien, peut-être on peut créer autre chose, sans jugement des morceaux qu'on est en train de prendre, mais d'en faire quelque chose de beau malgré tout. Et bien sûr, bah, des fois, peut-être qu'on ne prendra pas tout du morceau. Peut-être qu'on découpe un peu comme dans les journaux. Là, on découpe un bout seulement, on en jette une partie. Alors, jeter, ça veut dire quoi concrètement dans les choses? C'est par exemple, avec des techniques thérapeutiques, on pourra libérer des choses dont on ne veut pas, etc. Bon, pourquoi pas? Ou en envoyant tout à la source, suivant les techniques que vous possédez. Dans tous les cas, ce que je viens de décrire là, en fait, ça me fait vraiment penser au mariage entre la partie humaine et sa partie divine. C'est-à-dire, donc, la partie divine, ce serait le créateur de notre vie, celle qui met en place le scénario, et nous, l'humanité, qui vient jouer le scénario. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que si on observe notre société, en fait, elle parle un peu de ça, avec tous nos acteurs qui jouent finalement des films, et plus ils jouent bien le film, et plus ils sont reconnus, et plus l'énergie d'argent afflue vers eux. C'est peut-être parce que finalement, jouer le rôle de notre vie, ça a peut-être de la valeur en fait aux yeux de la vie. Et donc, bah voilà, ça se voit peut-être, enfin c'est une hypothèse, mais ça me fait penser à ça, que ces acteurs, ils sont dans le jeu, le JEU, et dans le jeu JE. Voilà ce que je voulais vous témoigner par rapport à tout ça, par rapport à jouer avec sa partie créative, les partitions de notre vie,
et puis pour s'incarner toujours davantage et enfin prendre du plaisir à ce qu'on fait, quoi. Et puis se lâcher parce que je dois dire que ce qui était magnifique aussi, j'en ai pas encore parlé, c'était vraiment de contacter le côté déjanté de mon créateur, parce qu'en fait, bien sûr, dans les rêves, tout est soi. Et donc, j'ai bien compris que ce créateur-là, celui qui m'envoyait les textes, en fait, c'était ma partie à moi. C'était mon créateur intérieur, donc ma partie divine, qui était représentée dans le rêve par cet artiste. Mais en réalité, euh, le, il était déjanté, il était farfelu, et en fait, ça correspond complètement à ce que je suis. Et donc, à un moment donné, quand j'ai joué avec lui, on a joué tous les deux ensemble, on était en symbiose, et là, ça donnait quelque chose de super chouette. Et évidemment que je suis comme mon créateur, on est comme le yin et le yang, on est unis, on, on, on se correspond. Évidemment que quand le créateur est, enfin, ma partie créatrice m'a missionné pour jouer mon rôle ici, voilà, je suppose que peut-être un des dialogues aurait pu être Vanessa, c'est bon là, tu veux aller jouer mon scénario euh, Puis peut-être que j'ai dit oui, un peu comme dans le rêve, oui, oui, moi je veux bien, moi je veux bien aller. Voilà, et aujourd'hui je suis là pour jouer, quoi. Voilà, donc je vais essayer. Donc la question c'est non, c'est comment je peux faire ça au quotidien et garder ce contact permanent avec tout ce qui vient. De toute façon déjà, c'est tout ce qui vient, on est bien obligé de vivre avec, hein. Mais en tout cas d'en faire quelque chose de beau, de bon et de joyeux. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Ou une très belle journée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. À très bientôt. Au revoir.